me présente, moi c'est Célia Cerezo, j'ai 20 ans, je joue au club de rugby de l'Escure et mon poste c'est pilier et talon. Alors j'ai choisi le rugby à 13 parce que j'avais de la famille dedans, c'est un sport qui me plaisait beaucoup à regarder. C'est un sport qui m'a toujours un peu titillé et puis sur une année scolaire au lycée, j'ai des copines qui faisaient du rugby qui m'ont dit viens on t'embarque, donc j'ai tout de suite voulu essayer, j'ai accroché direct avec le sport, l'ambiance et tout ce qui va avec. Pour parler du rugby à 15, j'avoue que j'ai un peu de mal encore avec les règles. J'ai essayé mais j'ai préféré toujours la pratique du rugby à 13. J'ai envie de dire qu'entre les deux rugby, il y a énormément de différences. Les citer, je pense que ça prendrait beaucoup de temps, mais ce qui me perturbe le plus, je pense, c'est au niveau des règles et du jeu parce que tout est vraiment différent. Ce que je préfère, le jeu, je trouve que ça joue plus et que c'est plus fluide. Alors j'ai commencé le rugby à 13 en cadette à Réalmont. Et au niveau du Covid, j'ai voulu voir de nouvelles choses, j'ai voulu aussi évoluer, apprendre différemment dans un club qui était plus haut et qui avait plus de performances. Donc je suis venue au niveau du Covid à l'Escure. Donc à l'Escure, on est en élite 1 au niveau féminin. Au niveau personnel, mes perspectives, c'est de continuer d'apprendre, d'évoluer et pourquoi pas un jour d'atteindre l'équipe de France si j'en arrive et si j'ai les capacités pour. Ce qui me manque pour moi pour atteindre cet objectif, je pense que c'est du physique, encore plus de m'améliorer et d'être vraiment aux attentes de cette équipe. Donc il y a toujours du travail derrière. Après, en équipe de France, elles ne sont pas professionnelles, elles ont toutes leur vie de famille, leur vie professionnelle à côté, donc c'est vraiment du plus et une grande passion qui prend quand même beaucoup de temps sur la vie personnelle parce que je sais qu'elles font beaucoup de séances de muscu, de séances de physique, en plus de nos entraînements et des matchs, donc c'est quelque chose qui prend de la place mais qui est beau une fois que je pense qu'on peut le vivre. Au niveau du rugby, j'ai envie de dire qu'il y a tellement de moments qui nous marquent et qui sont forts, tous les moments qu'on vit ensemble et tout ce qu'on fait. Un moment qui m'a particulièrement marqué et je pense qu'il restera gravé pour nous toutes, c'est l'année dernière quand on a été championne de France Élite 1, donc on a gagné la finale. Et là, je peux dire que c'est un de mes plus beaux et gros souvenirs au rugby à 13. Pour moi, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de différences entre le 13 et le 15 au niveau des diffusions et du monde qu'il y a dans les stades parce qu'on a joué les finales et les stades n'étaient pas remplis, quoi. Pour moi, le rugby, c'est pas du tout une contrainte et au contraire, c'est une grande passion. Et c'est de faire le rugby, de venir aux entraînements, de voir les copines et de faire tout ce qu'on fait et toute l'implication qu'on a qui me permet aussi de faire le reste et le à côté. Je pense que c'est justement sans le rugby que j'aurais du mal dans la vie professionnelle, étudiante et tout ce qu'il y a à côté. Donc je pense vraiment que le rugby quand même passe devant et nous permet plus de se développer dans le reste et dans ce que ça nous apporte. Forcément, je m'implique en tant que joueuse et j'essaie de tout donner et d'être là au maximum. Après, je m'implique aussi dans la vie du club et dans la vie de l'école de rugby. J'ai entraîné des équipes et là, cette année, j'entraîne l'équipe des minimes garçons. Cette année, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice et d'entraîneuse. Et avec une coéquipière de l'équipe, on a pour projet en septembre 2023 de monter une équipe minime cadette au club de l'Escure et de développer justement cette équipe qui n'est plus existante et de prévoir aussi pour le plus tard quand elles passeront en junior senior. Dans un groupe de jeunes, c'est on va dire assez compliqué parce que déjà à partir de minime, cadets, ils sont adolescents, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs et les mêmes attentes. Donc il faut réussir à cerner le groupe et à cerner individuellement les joueurs. Donc ce qui est un peu plus compliqué, c'est le niveau collectif parce qu'il y en a qui vont être là pour s'amuser avec les copains, il y en a qui sont là parce que plus tard ils veulent rentrer à haut niveau dans le rugby, ils veulent rentrer dans des écoles de formation. Donc en fait, il faut réussir à adapter tout ça. Après, moi, je pense que ce qui est le plus compliqué à cet âge-là, c'est au niveau du mental. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'appuyer, sur lequel travailler, parce que je pense que c'est ce qui est vraiment un frein pour eux. Après, j'ai l'avantage d'être joueuse, donc ça me permet aussi de leur faire vivre les choses et de voir comment moi je les vis sur le terrain. Donc c'est que du plus et que de l'aide après moi pour les former et espérer les amener au plus haut. Les joueuses que j'admire et qui m'inspirent, je vais dire toutes les filles que j'ai pu croiser sur le terrain et avec qui j'ai pu jouer et contre qui même je joue aujourd'hui parce que c'est toutes des filles qui se donnent à 100% et qui jouent vraiment pour l'amour du sport. Donc je ne pourrais pas dire vraiment un prénom actuellement.
Après, une personne qui m'inspire, je vais penser à Perrine, avec qui on joue, qui est une coéquipière, qui est partie en Australie, et je peux lui souhaiter que le meilleur et espérer qu'elle ait un contrat pro là-bas. Et au niveau de la Coupe du Monde, je vais souhaiter à toutes les copines et coéquipières qui sont dans le groupe actuellement de pouvoir jouer cette Coupe du Monde et de tout vivre à 100%. Je vais profiter aussi de cette interview pour parler donc, de l'équipe minime cadette que je monte l'année prochaine avec ma coéquipière Gaëlle. Donc c'est toutes les jeunes femmes, filles du coup, qui sont nées entre 2007 et 2010. Donc c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera sur le terrain et qu'on voudrait partager, leur faire apprendre tout le savoir-faire, le savoir-être et toutes les compétences qu'on peut avoir pour les développer dans ce sport et les amener au plus loin et au plus haut.